C'est du jamais vu en fait. La première journée de la CAN vient tout juste d'être terminée et tout le monde se pose comme question à savoir quelle est la première équipe que nous allons vanner. En général, selon les dernières Coupes d'Afrique, on avait toujours une équipe bien précise à vanner lors de la première journée. Et là, cette année, c'est pas le cas. La deuxième journée va être sensationnelle, forte en émotion. On commence déjà la deuxième journée avec le Maroc versus Mali qui sera un banger. Sénégal-Congo qui sera pour moi le meilleur match de cette deuxième journée. Faut se le dire, les Congolais ont eu de la difficulté face aux Béninois. De plus, la VAR était dysfonctionnelle. Si cette même saga revient face aux Sénégalais, sachez que les Congolais, vous êtes foutus. Côte d'Ivoire-Cameroun, ça sera une masterclass. Les deux équipes ont gagné 1-0 lors de la première journée. Et tu termines avec un Nigeria versus Tunisie où ce match ne me permet pas de savoir qui va gagner. T'as le Nigeria qui a gagné 2-1, t'as la Tunisie qui a gagné 3-1. C'est à peu près la même chose. Qui aura la meilleure défensive? Qui aura la meilleure attaque? Faut évidemment pas oublier l'équipe algérienne, qui pour moi fut la plus grande surprise de cette première journée. Sans aucun doute pour moi, l'Algérie va démolir le Burkina Faso et logiquement atteindre les huitièmes de finale. Vous vous en doutez très bien que le meilleur reste à venir. On fait face à la fois à la meilleure et à la pire Coupe d'Afrique. Ce que vous avez vu en ce moment, ce n'est que l'échauffement. Les matchs que nous avons vus, ce n'est que le début. C'est par la suite que les matchs commencent à s'épicer. Quand les gros matchs et les interviews insolites vont s'enchaîner, on sera pas prêt. Mais c'est avec cela qu'on engendrera la meilleure Coupe d'Afrique de l'histoire. Il y a des équipes qu'on attend de pied ferme pour la session van. C'est pour cette raison qu'à tous les joueurs, qu'à tous les pays, Gomberger fort. Pensez deux fois avant de mettre un pied sur le terrain. Attendez. Cette CAN 2025 au Maroc, elle a été beaucoup critiquée avant même son commencement, en disant qu'il n'y aurait pas de hype, etc. Et la réalité, c'est que c'est faux. Il y a juste à regarder les résultats de la première journée pour le comprendre. Tous les favoris, pour l'instant, ont gagné. Le dernier pays qui manquait, c'était le Cameroun, et ils se sont imposés tout à l'heure sur le score de 1-0 contre le Gabon. Et si on regarde bien, que ce soit la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Burkina Faso, la Tunisie, le Nigeria, le Sénégal, le Congo, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Malheureusement, le Mali, pour eux, ça s'est pas bien passé. Et pour finir, le Maroc, tous les favoris ont gagné. Ce qui veut dire que pour les phases finales, même si bien évidemment tout n'est pas encore joué, on pourrait s'attendre à des affiches de malades. Et pour le coup, rien que pour la deuxième journée, on aura le droit à un Sénégal-Congo. Et ça serait une revanche pour nous les Congolais après la défaite 3-2 contre le Sénégal lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde. On aura le droit également à un Maroc contre le Mali. Et pour le coup, ce match aussi, il me hype énormément. Ou encore un match Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Demain, le 25 décembre, étant donné que c'est Noël, il n'y aura pas de match. Et dès vendredi, le 26, ça sera le début de la deuxième journée. Et pour le coup, je suis déjà hype. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. À partir de vendredi, les vrais matchs vont commencer. C'est-à-dire, les matchs qui donnent palpitation. Les matchs, c'est-à-dire, si tu n'as pas 100 foi, si tu sais que tu es cardiaque là, ne te mets pas devant la télévision. Si tu sais que tu es trop susceptible aussi là, ne viens pas sur les réseaux. Parce que ce sont des matchs là où on va pas laisser Maroc-Mali. Si jamais Mali a perdu, les Maliens eux-mêmes ils savent qu'ils ne vont pas venir sur les réseaux. Eux-mêmes ils connaissent. Voici Sénégal-Congo aussi. Si Sénégal a perdu, si Congo aussi a perdu, Algérie, Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire. En tout cas, à partir de ce week-end-là, on rentre dans les dangereux derbys, dans les dangereux matchs. C'est là même on rentre dans le vrai moment de la compétition. Parce que c'est des matchs à enjeu. Et c'est les seconds matchs. Et la majorité de ces équipes-là ont remporté le premier match. À part, bon, voilà, Mali comme d'habitude, hein, qui est toujours en train de faire les choses. Sinon, tout le monde a remporté son match. Maroc a gagné, Égypte a gagné, Afrique a gagné, Sénégal a gagné, Congo a gagné, Tunisie a gagné, Niger a gagné, Algérie a gagné, Burkina a gagné, Cameroun a gagné, Côte d'Ivoire a gagné. Mais toujours Mali, toujours vous. On ne peut rien faire pour vous-même. Même quand on veut vous supporter, Mali bas. En tout cas, on attend Maroc-Mali là. C'était jamais arrivé. La première journée de la CAN vient de terminer. Tout le monde se demande une chose après tout ça. Mais les gars, quelle est la première équipe qu'on va vanner? On a toujours un petit aperçu de la première journée en général. Mais je crois qu'il va falloir attendre le sérieux parce que ce que nous réserve cette deuxième journée, entre le Mali qui affrontera le Maroc chez eux, le Sénégal qui retrouvera le Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui font les deux 1-0 aujourd'hui, qui se retrouvent, Nigeria-Tunisie, vous vous en doutez bien que le meilleur reste à venir. C'est à la fois la pire et la meilleure CAN en même temps. Mais sachez que l'échauffement vient de commencer pour ceux qui sont débutants. C'est par la suite que la CAN devient épicée. Quand les gros matchs vont s'enchaîner. Quand les interviews vont s'enchaîner. C'est déjà bien de ouf, hein. Ça fait que de commencer. Mais j'en dirais qu'on n'est pas prêt pour la suite. Il y a des équipes qui sont énormément attendues au tournant pour la session van. Je conseillerais dès maintenant à toutes les équipes. Réfléchissez à 2 fois avant de mettre les pieds sur la pelouse là. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires l'équipe que vous attendez au tournant. Même si je sais que la majorité vont me répondre le Mali. En tout cas, pour cette première journée, comme vous pouvez le voir, pour la majorité des favoris, c'est plié. Correctement, sans bavure. Attendons la suite. Tiens, on m'avait pourtant dit, ouais, Yamal, c'est pas si ouf que ça en dribble, vous en faites trop,
c'est pas le meilleur de sa génération en dribble. Bah, les joueurs avec le plus grand nombre de dribbles réussis cette saison 2025-2026. Première position, Yamal, 120 dribbles réussis. Avec derrière lui, Jérémy Doku, ça me surprend pas du tout, il est trop fort en dribble, 101 dribbles réussis. Kylian Mbappé, troisième, quand même, je suis choqué les gars, Kylian Mbappé devant Vinicius, 75 pour Mbappé, 64 pour Vinicius. Donc les gars, moi je veux bien entendre blablabla, blablabla, mais les hommes mentent, mais pas les chiffres. Lamine Yamal, c'est le meilleur dribbleur de sa génération. Si on parle efficacité, 1 contre 1, le mec, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Bon, c'est vrai que celui qui me fait le plus kiffer, c'est Cherki, mais Cherki, c'est des dribbles différents. Cherki, c'est pas pareil que Yamal, Vinicius, tout ça, c'est pas pareil. Mais si on prend vraiment les joueurs en 1-1, 1 contre 1, ce qu'il est capable de faire sur son côté, tout ça, mais qui parle avec lui, les gars? Mais qui parle avec lui? En Ligue des Champions, avec l'Espagne, avec le Barça en Liga, ce qu'il fait tous les week-ends, tous les 3 jours. Il y a personne qui peut l'arrêter, les gars. Tous les jours, t'as une nouvelle technique. T'as un nouveau skills, t'as une nouvelle passe. Le pire, c'est qu'il y en a, ils te disent, ouais, c'est pas le meilleur. Les gars, il est premier en tout cas. En tout cas, il est premier. Les Camerounais, j'en ai marre de vous. Même en ramenant un coach à 3 semaines de la CAN. Un coach qui lui-même, il sait pas ce qu'il fait là, les gars. Lui-même, il sait pas à quoi il sert, il est là. Il se demande juste qu'est-ce qu'il fait là. Même là, vous arrivez à vous en sortir. Même là, vous arrivez à gagner. On parle d'un coach, les frères. Regardez-moi ça, juste regardez-moi ça, s'il vous plaît. Un coach qui est même pas capable juste de remettre correctement sa chemise dans son pantalon, les frères. De quoi on parle? On parle d'un coach, je vous le dis, les frères. Vous croyez vraiment que on s'attend à ce que le Cameroun réponde présent aujourd'hui? Jamais de la vie. Jamais de la vie, les gars. T'as viré ton coach à 3 semaines de la CAN. T'étais la seule équipe de cette CAN et même de l'histoire du football à avoir 2 listes pour la même CAN, pour la même compétition, pour la même équipe. T'as fait un tri où t'as pas ramené. La plupart de tes meilleurs joueurs sont pas là. Ils sont restés avec leur club. Tu commences le match, en plus de ça, t'as un joueur qui se blesse, un de tes meilleurs joueurs qui se blesse, à savoir Baleba qui se blesse. Malgré ça, ils arrivent à s'en sortir. Non, vraiment, les Camerounais, je sais pas. Vraiment, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous y arrivez. Mais j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Le Cameroun fait chuter le Gabon. Le Cameroun s'impose. Victoire camerounaise face au Gabon. Bravo au Cameroun. Bravo au Cameroun, bravo au Gabon malgré tout. Mais là, le Cameroun aura été au-dessus sur ce match. La victoire du Cameroun est méritée, sincèrement. Ils nous auront offert un top match, le Cameroun et le Gabon. Ça aura été vraiment un top match entre ces deux équipes. Et on voit Dina Ebimbe qui dit à Alevinia, Wallah, arrête de mentir. Parce qu'Alevinia dit qu'il y avait penalty. Mais Dina Ebimbe vient lui dire, Wallah, arrête de mentir. Mais en tout cas, le Cameroun s'impose. Le Cameroun fait l'essentiel aujourd'hui. Le Gabon devra gagner son prochain match face au Mozambique pour toujours croire à la qualification et y croire encore. Mais pour l'instant, le Cameroun s'impose. Bravo au Gabon. Bravo au Gabon, mais il y a eu trop de situations ratées. Trop de passes ratées, trop de derniers gestes ratés. Mwanga qui aura vraiment gâché beaucoup de situations pour le Gabon.